penser que les animaux ont une conscience. Une conscience comme nous les humains. On dit souvent qu'il leur manque juste la parole. Mais vous savez, ils communiquent entre eux. Et si on pouvait communiquer avec eux, regardez, je vais vous montrer. De plus en plus de propriétaires d'animaux de compagnie, d'éleveurs et parfois de vétérinaires font appel à ces communications animales. Aujourd'hui, Laïla a rendez-vous avec le docteur Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste, qui exerce également dans sa clinique à Neuilly. Ah, bonjour Laïla. Thierry, oui. Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour. Oui. D'accord ? D'accord, oui. À tout à l'heure, Caro. Au revoir. Là, on va aller voir un chien que je tiens particulièrement à vous montrer, parce que c'est un chien que j'aime beaucoup. Cook est à la ferme depuis à peu près 3 ans. Au bout d'1 an et demi de travail sur lui, j'ai été présomptueux, je l'ai ramené à ma clinique. Je pensais qu'il pourrait vivre à Paris, je l'aime beaucoup. Oui. Et il était à peine arrivé depuis 2 heures qu'il a agressé un autre chien qui appartenait à une vieille dame. J'ai voulu protéger la vieille dame, j'ai dû intervenir. Et cet idiot m'a mangé un bout de mon doigt. Et il s'est tout de suite arrêté. Oui. Et j'aimerais savoir s'il est conscient de ce qu'il m'a fait. Oui. Parce que jamais un chien ne m'a fait autant de mal. Oui. C'est le chien qui m'a fait le plus de mal de tous des dizaines de milliers de chiens que j'ai connus dans ma vie. J'aimerais bien avoir une réponse à cette question. Je vais prendre un peu de temps pour faire la communication. D'accord. Alors, pour faire cette communication, j'ai dû me mettre à l'écart pour me mettre en condition et pour connecter mon esprit avec celui de l'animal. Yes ? Alors, comment je fais ? Je procède par télépathie, empathie. Ça veut dire que je reçois de l'information sous forme d'images, de sons, de sensations physiques et émotionnelles à l'intérieur de moi, d'odeurs et même de goût. C'est pas pareil que le langage humain. C'est un langage qui se fait entre espèces ou entre humains et animaux. Alors, quand j'étais petite, et j'étais en Espagne sur une île à Formentera, et j'étais avec les animaux. Et je recevais de l'information, et j'avais des images, j'avais des phrases entières, j'avais des sensations. Mais pour moi, c'était normal, complètement normal. Mais un jour, après j'ai réalisé, mais c'est pas pareil pour les autres. Et là, j'ai opté pour me taire, parce que je voulais être pareil que les autres. Je voulais être pareil. Et un jour, j'ai réalisé que c'était un don, un cadeau. Alors j'ai décidé de le partager avec les autres pour qu'ils puissent aussi comprendre les animaux, les aider et savoir qu'ils ont une conscience. Alors, comment se passe cette communication ? Ça se passe à l'intérieur de moi, à l'intérieur, okay, par mes 5 sens internes. Donc, par exemple, disons que je vais faire une communication avec un chat qui s'appelle Minette. Okay ? Alors, en clairvoyance, je vais avoir des images. Donc, par exemple, je peux avoir l'image de Minette qui se bagarre avec un autre chat. Je vais voir, yes, mais dedans. Okay ? Ensuite, en clairaudience, je vais avoir les sons de la bagarre de Minette avec les autres chats. Donc, tout le bruit que ça fait là, je vais l'entendre, mais dedans. Oui ? Ensuite, en clairsentience, je vais avoir la sensation de la bagarre de Minette avec l'autre chat. La sensation. Donc l'énergie, les nervosités, le stress, la colère, tout ça. Je vais l'avoir à l'intérieur de moi. Oui ? En clairolfaction, par exemple, je peux avoir l'odeur de l'urine de l'autre chat qui a établi son territoire. Pas très agréable. Alors, je peux aussi avoir l'odeur du jasmin ou de la lavande dans le jardin. En claire connaissance, je vais avoir la connaissance à l'intérieur de moi qu'il y a un problème hiérarchique, un problème de dominance entre Minette et l'autre chat.
Je vais le savoir à l'intérieur de moi, mais je ne vais pas savoir pourquoi je sais, je vais juste savoir que je sais, que je sais, que je sais. Alors, pour faire cette communication, je rentre dans un état de conscience modifié, que j'induis par une technique spécifique que j'ai mise au point. Et c'est un peu comme de la méditation profonde, c'est un état très profond. Et dans cet état profond, je n'ai pas besoin de boire, pas besoin de prendre la drogue, c'est juste un état que j'ai induit. Et ça me permet d'être dans un état de grande concentration et de grande focalisation, très spécial, où je peux rencontrer l'animal et être avec lui. Okay ? À l'intérieur de moi, tout se passe dans mon esprit. Alors, cette communication, tout le monde peut la faire, tous. Vous pouvez tous la faire, mais ça ne vient pas tout seul. Il faut y mettre du travail, et de l'effort et de la pratique. Beaucoup de pratique. Alors, dans cet état de conscience modifié, c'est là où le contact va s'établir avec l'animal dans mon esprit. Regardez ce que ça donne. Après une vingtaine de minutes, Layla est prête à restituer les informations reçues à Thierry. Quand il y a eu cet accident, il y a l'autre qui est rentré dans son territoire, et son territoire, c'est pas nécessairement géographique, c'est vous le territoire. C'est-à-dire c'est sa sécurité, c'est son bien-être qui est représenté par vous. Donc il a tout de suite été défendre son territoire, et c'est pour ça qu'il a attaqué l'autre. Et quand vous êtes intervenu, en fait, il a vraiment pas fait attention, donc c'est pas un acte conscient. Mais il s'en est rendu compte quand il a senti, j'ai clairement la sensation dans la bouche de la chair et du notion de craquement et du sang. Et c'est là où il a réalisé. J'ai pensé que c'était parce que j'avais crié très fort qu'il avait arrêté. Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori, ce qui recoupe exactement ce que vous dites, qu'il s'est arrêté parce qu'il avait mon doigt dans sa bouche. C'est ça la sensation. Il s'est assis, exactement. Oui. Il s'est assis et puis ça a fait... Oui. Le truc est tombé à terre et c'est là que j'ai regardé et que j'ai reconnu un bout de doigt. Alors, pour moi, une des problématiques de Cook, c'est justement cet abandon successif qu'il a eu et la peur d'être abandonné à chaque fois à nouveau et de perdre sa sécurité qui est représentée par vous. Et si je peux me permettre, je sens qu'il y a quelque chose par rapport à l'abandon dans votre vie. Pour moi, il y a un lien entre le vécu de Cook et votre vécu et la raison pour laquelle il est dans votre vie et cet accident qui s'est passé et le retour à la ferme. Tout ça, pour moi, c'est lié avec cette notion d'abandon. D'accord. C'est pas quelque chose qui est présent comme ça dans mes pensées et dans mes réflexions de tous les jours. Le fait est que je n'ai pas connu mon père. Et le fait est que j'ai perdu beaucoup de personnes chères. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une relation? Oui. Si c'est ce que vous ressentez, vous le ressentez par rapport à Cook, oui, c'est ça? Oui, je le ressens chez Cook et que c'est en lien avec vous et votre C'est un vie. peu incroyable ça alors, parce que moi j'ai jamais fait d'analyse. Et là j'ai une analyse grâce à un espèce de con de chien qui m'a coupé un doigt. Alors, comment j'ai fait pour avoir cette information ? Donc, cette information-là, elle est venue par claire connaissance. C'est-à-dire que je savais, mais je ne savais pas pourquoi je savais, mais je savais que je savais. Yes ? Et cette claire connaissance peut se manifester de façon différente. Elle peut même venir par clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clair olfactif. Oui ? Alors, moi, ce que je trouve le plus passionnant de la communication animale, c'est qu'au-delà d'un simple contact, c'est la possibilité de découvrir la conscience d'un autre être sensible, d'un autre être vivant, d'un animal. Et si vous saviez à quel point c'est extraordinaire de toucher la conscience d'un animal. Alors, la conscience, elle est définie comme étant la connaissance du monde externe et de sa propre existence. Alors, pour moi, les animaux, ils ont une conscience. D'abord, parce qu'ils sont conscients de leur environnement, ils sont conscients de leur entourage. La nature, tout ce qui est autour d'eux, ils s'en sont conscients. Oui, nous on pense toujours que non, mais ils sont conscients. Ils sont conscients de leurs congénères et de la relation émotionnelle qu'ils ont avec leurs congénères. Ensuite,
les animaux, ils ont conscience de leur relation émotionnelle avec vous, les gardiens. J'emploie le mot gardien parce que nous ne sommes ni leurs maîtres, ni leurs propriétaires. Les animaux sont des êtres libres. Ils existent. Nous sommes le gardien de leur bien-être. Et eux, ils savent tout ce qu'il se passe entre vous et eux. Ils savent tout. Yes? Ils ont aussi conscience des autres humains qui les entourent. Ils ont conscience de leur personnalité et de leurs émotions très profondes. Ils ont conscience aussi de eux-mêmes, qui ils sont. Alors, la communication, elle sert à comprendre les animaux et à les aider. Je vais vous raconter une histoire. Voici l'histoire de Brume et de sa cavalière de voltige, Nathalie. Un jour, Nathalie m'appelle et elle me dit « S'il te plaît, Laila, est-ce que tu peux communiquer avec Brume ? Parce que Brume refuse d'avancer pendant les spectacles. Et je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je fais la communication avec Brume, son esprit, oui, et je vois qu'il y a 4 niveaux de blocage chez Brume. Le premier niveau, très simple, Brume est ébloui par les projecteurs de la scène, et c'est pas pareil que pendant la répétition. Alors il ne voit rien. Oui. Deuxième niveau, Brume perçoit le stress d'un autre cheval qui semblerait être un cheval gris, c'est l'image que je reçois, qui est présent et perçoit son stress, son anxiété, sa tension, son agitation. Il le perçoit et ça le perturbe. Nathalie me confirme que ce stress et ce cheval, effectivement, est stressé, que c'est le cheval qui passe après Brume dans le spectacle. Troisième niveau, Brume perçoit que Nathalie, elle n'est pas comme d'habitude. Elle est tendue, elle est nerveuse, elle est stressée, elle veut trop bien faire. C'est pas comme d'habitude, elle n'est pas relaxe, okay, quand ils travaillent ensemble. Alors, il semblerait qu'il y aurait 2 hommes qui seraient présents dans ce lieu, et c'est en relation avec ces 2 hommes. Ça, c'est l'information que j'ai. Alors Nathalie me confirme, elle me dit, effectivement, c'est vrai, ce lieu-là, c'est le rêve de ma vie. J'ai toujours voulu travailler ici. Et ces 2 hommes, c'est le directeur et le manager. Et c'est vrai, j'ai un excès de vouloir bien faire. Quatrième niveau, beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Je ne dis pas que c'est la cause exacte du comportement de Brume, mais c'est des niveaux qui existent. Et tout influence tout est lié. Entre nous et les animaux, tout est lié. Ce 4e niveau, c'est que Brume perçoit chez Nathalie aussi quelque chose, elle n'est pas pareille que d'habitude. Elle est plus nerveuse, elle est plus stressée, elle n'est pas focalisée surtout. Elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Okay ? Elle pense à autre chose, trop de choses. Alors, et ça a l'air d'être en lien avec une relation intime. Alors Brume me dit, oui, c'est vrai. Je suis dans une relation où la personne n'est pas disponible. Et je ne suis pas pareil qu'avant. Alors, cette communication, à quoi ça a servi ? Ça a servi à permettre à Nathalie de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et en comprenant ce qui se passe, ça va tout de suite influencer Brume. Et ça va tout de suite amener la sérénité à Brume. Ça va transformer la situation. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça affecte les animaux qui vivent avec nous. Alors, les animaux, ils ont conscience d'eux-mêmes. Ils ont conscience de leur corps physique. Conscience de leur corps. Ils savent, ils connaissent leur corps physique. Poils, tout. Ils ont conscience de leur corps physique. Et ils sont aussi conscients s'ils sont malades. Ils ne vont pas faire de diagnostic. Non. Mais ils savent s'ils ne sont pas bien. Ils le savent. Et ils sont aussi conscients s'ils sont proches
de la mort et du départ de l'autre côté. Et il l'accepte. Il l'accepte. Avec la communication, on peut aussi accéder à la conscience des animaux sauvages, même si ça vous paraît complètement improbable. Alors, je vais vous raconter une autre histoire. Yes? Alors, ça, c'était un jour où j'étais au Montana et j'allais visiter le parc de Yellowstone avec 5 amis. Avant de rentrer dans le parc, on nous a prévenus, on nous a dit « Faites très attention aux buffles, aux ours et aux élans, parce qu'ils sont très dangereux et ils chargent. Ils chargent les touristes. Tous les ans, il y a des touristes qui meurent. Tous les ans, à Yellowstone, parce qu'ils vont trop près. » Alors nous avons les 5 amis, nous avons passé une journée magnifique au parc de Yellowstone, une journée extraordinaire. Et sur le chemin du retour, il fallait traverser un pont pour arriver au parking. Alors, nous étions engagés sur ce pont, et nous avons vu venir sur le pont un groupe d'élans. Et je peux vous dire que c'est très, très impressionnant. Big. Et là, on a quand même eu vraiment très peur, parce qu'on était déjà engagés sur le pont. Alors, où on allait en avant, où on courait en arrière, et avec la possibilité de se faire charger, parce qu'ils vont vite en plus, ils sont grands mais ils vont vite, ou on se jetait à l'eau glacée. Et en plus, je nage pas trop bien. Alors, à ce moment-là, il y a David, qui en fait était notre leader de notre groupe, qui dit « Laila, communique ». À voix basse comme ça, il me dit « Laila, communicate ». Je fais « Non, you crazy? No way. Je peux pas là sur le pont, là comme ça, avec les nerfs. En plus, j'étais super stressée avec les élans. Il me dit go, communicate. Je fais non, I can't. Go, do it. Non, do it, Laila, do it. Alors, sous la pression, j'ai envoyé un paquet d'informations, super vite, aux élans. Mais alors, ce paquet, c'est quoi? C'est des images, des sensations, des mots. J'ai envoyé super vite pour leur dire laissez-nous passer. On ne veut pas vous faire de mal. Et gros miracle, les élans se sont mis de côté et on a pu passer le pont, en les frôlant, et on est passé un par un à la queue leu-leu, en les frôlant, et on a pu sortir du pont. Alors ce jour-là, j'ai vraiment réalisé que la communication animale, c'était du réel. Les animaux, ils sont conscients de qui ils sont. Pareil que nous, les humains. Pareil. La seule différence, ils ne jugent pas. Ils n'analysent pas. Et ils n'ont pas une réflexion sur eux-mêmes. Ils vivent dans le présent, dans leur vie, ils vivent. Et c'est ça que nous devons apprendre d'eux. C'est ça. Si nous pouvions élargir notre esprit pour concevoir que les animaux sont des êtres sensibles, des êtres conscients, qui ont des pensées et qui ont des émotions, alors nous pourrions découvrir l'amour inconditionnel. Regardez l'amour de ce chat pour son gardien. Ce chat s'appelle Toldo et son histoire commence il y a 2 ans lorsque son maître est décédé. Depuis, il se rend au cimetière sur sa tombe tous les jours et même plusieurs fois par jour. Peu importe qu'il y ait du vent, qu'il neige ou qu'il pleuve, il ne manque aucun rendez-vous. Parfois, il apporte des cadeaux comme des petits bouts de bois ou des brindilles. D'autres fois, il reste assis ou s'allonge sur sa tombe. Quand j'ai rencontré Toldo, j'étais extrêmement émue par qui il est. Et j'étais en Italie, j'ai rencontré Toldo. Et c'est vraiment, ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement émue. Et c'est pas triste d'aller sur les tombes. C'est une célébration de vie. C'est un honneur pour nous de vivre l'amour des animaux. C'est un grand honneur. Les animaux, c'est l'amour inconditionnel.
Si nous pouvons vivre l'amour inconditionnel, c'est le premier pas pour l'évolution de notre conscience. Si notre conscience évolue, alors notre planète et tous les êtres qui l'habitent, nous tous, pourront enfin vivre en harmonie. En tout cas, c'est ce que j'espère de tout mon cœur. Merci.